Hey tout le monde, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up et une nouvelle revue et c'est sur les nouvelles palettes. Cool. Sur les nouvelles palettes de NYX Cosmetics, les Ultimate Edit, et en fait je crois qu'il y en a 4 mais moi j'ai pris les deux là parce que c'est celle qui m'intéressait le plus. Mais si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite en fait tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous ou sur l'écran comme tu veux, et aussi à activer la notification, c'est-à-dire la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que l'on postera. Alors, comme je t'ai dit au début de la vidéo, c'est une nouvelle collection de NYX Cosmetics, c'est les palettes Ultimate Edit, et moi du coup comme je vous l'ai dit j'en ai pris 2 sur 4. J'ai pris la Bright parce que ces couleurs qui sont juste magnifiques, voilà quoi. Je l'ai vu, j'ai craqué, je me suis dit ok toi tu viens avec moi en fait tout simplement. Et j'ai pris aussi celle-ci, c'est la Phoenix, elle est aussi très très belle. Alors celle-là en fait je l'ai pas encore tellement utilisée, j'ai juste utilisé une seule palette, une seule couleur, mais elle est juste magnifique. Du coup j'ai déjà utilisé ce doré qui est extrêmement beau, sinon les autres pas encore. Et du coup voici à quoi elle ressemble, elle est juste magnifique, de toute façon je l'adore et vous verrez ce sera avec celle-ci que je vais faire le tuto aujourd'hui. Et sinon les deux autres palettes qu'il y a c'est la Warm Neutrals, du coup c'est une neutre hein, comme son nom l'indique, et l'autre elle s'appelle Ash et elle est plus dans les tons bleus, noirs, enfin dans les tons froids tout simplement. Et elles sont très très belles aussi, mais voilà j'ai eu un coup de cœur pour Phoenix et pour Bright, je me suis dit celles-ci me les faut à tout prix. Mais en soi elles sont pas tellement chères, j'aurais pu les prendre les 4 tellement elles sont pas chères que elles coûtent seulement 5,90 €. Oui vous m'avez bien entendu, ces palettes. Ces petites palettes comme celle-ci coûtent 5,90 € et vous verrez le résultat de mon make-up après. C'est de la folie. Pour 5 €, pour 6 € en fait si on arrondit, c'est de la bombe et franchement allez-y, je vous la recommande déjà tout de suite en fait. Parce que du coup j'ai déjà testé celle-ci et je sais déjà ce qu'elles valent, du coup voilà, je vous les recommande fortement, elles sont extrêmement bien. Et dans chaque petite palette en fait vous avez 6 fards à paupières de 1,2 g, ce qui est génial pour le prix. C'est un extrêmement bon rapport qualité-prix, en fait c'est même pire qu'excellent, c'est génial. Et de toute façon c'est du NYX Cosmetics tout craché, leurs prix sont toujours peu élevés. Même en fait la palette, je l'ai pas celle-ci mais elle me fait quand même de l'œil. C'était la toute grande palette qui est sortie il y a quelques mois, c'est la toute grande là avec les 40 fards qui coûte 40 €, mais du coup ça revient à 1 € et quelques le phare, du coup c'est vachement pas cher pour ce que c'est. Et du coup voilà, NYX c'est toujours peu cher, et puis la qualité elle est au rendez-vous quoi. Après pour ce qui est de la qualité des fards, sincèrement au début j'ai quand même eu assez peur parce que j'ai swatché celle-ci en première, je me suis dit je vais déjà swatcher celle-ci parce que c'est la plus colorée, c'est celle qui doit avoir le plus de pigments. Du coup je me suis dit que j'allais la tester en première et j'avoue que sur mon bras les couleurs ne ressortaient pas tellement et j'avais quand même je flippais pas quand même, faut pas dramatiser la chose, mais c'est vrai que j'étais quand même un tout petit peu dégoûtée parce que je me suis dit oh je voulais tellement ces couleurs qu'elles soient flash, et en fait sur mon bras au début j'avais très peur quand j'ai vu le résultat, mais au final sur la paupière c'est magique, vous allez voir de toute façon après. Et du coup je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà fait ce make-up sur Instagram, du coup je vous mets la photo juste ici, et j'avais dit à mes abonnés que je ferais le tuto sur YouTube, du coup le voilà, il va suivre dans quelques instants. Mais sinon après ce que je pense de ces palettes, alors celle-ci je l'ai pas encore réellement testée, je la testerai pour un prochain make-up sur Instagram, du coup allez me suivre, c'est @ludivine-8 LCB, je vous le mets sur l'écran. Mais voilà, de toute façon j'ai déjà testé le doré et il est génial, alors je me dis que les mats ils seront pareils, mais quand bien même en fait je l'ai pas testé, j'ai testé celle-ci et voilà c'était un réel coup de cœur et franchement je vous les recommande à 100%. Les fards sont hyper pigmentés, alors c'est sûr qu'il faut quand même les travailler pour avoir une certaine intensité, mais ils sont quand même assez pigmentés, ils se mélangent très bien les uns aux autres sans perdre de leur intensité, du coup ce qui est encore mieux parce que des fois quand on mélange des couleurs c'est vrai que ça perd quand même de son intensité, mais là c'est pas le cas. En plus de ça ils tiennent mais extrêmement bien, le make-up je l'ai quand même gardé assez longtemps. Je suis amoureuse de cette palette et on va peut-être commencer tout de suite le make-up parce que voilà je pense que vous attendez de voir le résultat, mais franchement ces palettes je vous les recommande à 100%. Bon on va quand même s'attacher les cheveux, hein, ce sera peut-être plus pratique pour faire ce make-up. Alors comme vous pouvez le voir en fait je suis déjà je suis déjà quand même maquillée, genre j'ai déjà fait mes sourcils, mon teint, c'est-à-dire que je me suis arrêtée à la poudre parce que je suis allée faire des photos pour des photos d'identité, et du coup voilà j'étais déjà quand même maquillée. Et en fait j'ai aussi déjà primé ma paupière, du coup voilà on va tout de suite commencer si je retrouve mes affaires. Du coup la première couleur que je vais appliquer avec un pinceau estompeur comme celui-ci c'est la couleur jaune, c'est un jaune qui est quand même assez foncé, et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire en fait, c'est qu'il y a quand même un inconvénient à ces palettes, c'est qu'il n'y a pas de nom pour les fards, du coup je peux pas trop vous dire ce que c'est.
Je redescends aussi vers mon coin externe. Après bien sûr, n'hésitez pas à en rajouter autant que vous voulez de la couleur. Moi je sais que j'adore quand c'est hyper pigmenté. Alors c'est vrai que je passe quand même assez beaucoup de temps sur mes fards à les travailler. Du coup voilà, je pense que vous voyez déjà de quoi je vous parle quand je vous dis pigmentation. Parce que là, voilà, le jaune on le voit déjà quand même assez bien. Ensuite toujours avec un pinceau estompeur mais beaucoup plus fin comme celui-ci, je vais venir prendre le rose. Alors c'est un rose mais hyper flash hein, mais qui est juste trop beau. Juste au-dessus, toujours dans le creux mais au-dessus. Et là aussi je redescends vers mon coin externe. Mais avant de rajouter du fard, je vais déjà venir estomper avec le précédent pinceau. Juste pour flouter un peu plus les pores. Et après je vais rajouter de la couleur. Et là pour le coup, faites bien aussi bien attention à descendre jusqu'à votre coin interne. Ensuite avec un pinceau estompeur, oui encore toujours, mais on n'a pas encore fini le creux, je suis désolée. Mais du coup je vais venir prendre ce pêche qui est juste lui aussi magnifique, hein, comme quoi je me répète encore, mais c'est juste que c'est le cas, quoi. Et là du coup je l'applique entre les deux couleurs, c'est-à-dire entre le jaune et entre le rose. Ensuite avec un embout précis comme celui-ci, je vais prendre le violet et je vais venir l'appliquer dans mon coin externe, désolé. Je me répète ou je me répète pas? Non, c'est bon, je me répète pas, vous avez compris ce que j'en pense. Une fois que ça c'est fait, on va juste venir créer son cut crease du coup avec un anti-cerne. Moi j'utilise le Shape Tape que j'avais en teinte beaucoup plus clair. Et je vais juste venir tracer mon cut crease en partant du coin interne jusque à peu près au milieu de la paupière. Mais juste avant de remplir le cut crease, on va prendre un pinceau boule et le bleu turquoise de la palette et on va juste venir le juxtaposer juste à côté du violet. N'hésitez pas à prendre le pinceau où ce qu'on a utilisé le violet pour venir estomper. Ensuite, avec un pinceau assez petit et assez fin, on va venir prendre la couleur verte de la palette et on va la mettre juste à côté du bleu. On peut même un peu la superposer parce que là, j'avoue, j'ai quand même été assez loin avec le bleu. C'est vrai que pour mon post Instagram, j'avais pas été aussi loin, mais bon, je peux pas toujours faire pareil. Ensuite, on va enfin remplir son cut crease avec un pinceau plat. On reprend le jaune du début et là, on remplit son cut crease. Et là, pensez plus en fait à tapoter et pas à étirer la matière, que sinon ça va enlever du pigment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi j'avoue que j'aime bien prendre mon doigt après pour ajouter encore plus de matière et pour intensifier le look. C'est vrai que des fois avec le pinceau ça prend pas toute la matière. Avec le doigt c'est bien plus facile. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient prendre un pinceau à ras de cils et on va venir créer le même schéma, c'est-à-dire le violet, le bleu et le vert pour terminer par le jaune sous les cils inférieurs. En fait j'avoue je sais pas trop ce que j'ai, mais j'ai hyper mal mon ras de cils inférieur. Je sais pas trop ce qui se passe. Pour terminer, on prend le doré de la palette Phoenix, du coup le doré scintillant, et avec un petit pinceau, on l'applique au coin interne. Et après, je vais une fois de plus l'appliquer au doigt. Du coup voilà, pour le make-up des yeux, il reste encore le mascara, il faut aussi la mettre bien entendu, mais je vais déjà terminer de faire mon teint.
Et du coup j'applique ma poudre bronzante la Hoola de Benefit. Ça reste ma favorite de tous les temps. Du coup voilà, comme vous voyez, je l'applique dans mon creux, dans le creux de mes joues. Sur mon front et mes tempes. Pour finir par ma mâchoire. Du coup ensuite pour le blush, j'ai ce petit blush de NYX, c'est le High Definition Blush, du coup fard à joues à haute définition. Et c'est la teinte HDB 21 Intuition. Pourquoi je parle en anglais? Alors j'avoue que je l'utilise pas énormément, je me demande pourquoi, parce qu'ils sont vraiment géniaux comme blush. Et même pour le prix, ils coûtent que 7,90 € il me semble, un truc dans le genre. Et voilà, ils sont hyper beaux et je me demande pourquoi je l'utilise pas. C'est sûrement parce qu'ils restent dans ma collection et que j'utilise toujours les mêmes et du coup bah voilà. Ensuite pour l'highlighter je vais utiliser la palette de Huda Beauty, c'est la 3D Highlighter Palette. Et du coup je vais utiliser Azores, du coup c'est ce gold très pigmenté et très beau. Bon j'avoue je lui ai un peu la main lourde sur mon blush, c'est pas grave. Du coup je l'applique sur mes pommettes, sur l'arc de Cupidon et le bout de mon nez. Ensuite on va repasser aux yeux, je vais appliquer les fossiles de Huda Beauty, c'est les Faux Mink. Du coup là si je vous les montre à l'endroit ce serait mieux. Les Faux Mink et c'est les Farah, c'est les numéros 12, du coup je vais les appliquer. Mais je vais faire ça hors caméra parce que je suis bien incapable de mettre des fossiles en caméra et en plus je prends 50 000 ans à les mettre. Du coup voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, une seconde pour vous après avec mes fossiles d'appliquer, c'est-à-dire un quart d'heure peut-être pour moi. Non je rigole quand même pas là. Là j'ai quand même été assez vite, je l'avoue, peut-être 10 minutes. Non, même pas. Entre 5 et 10, voilà. Mais du coup, pour les lèvres, je vais appliquer le Selectively Vinyl de NYX Cosmetics. Toujours, c'est un gloss effet vinyle et c'est la teinte numéro Night Worker, du coup, Somnambule, qui est extrêmement magnifique et que j'adore. Cette teinte, c'est la seule que j'ai des Strictly Vinyl, mais je l'adore. Elle est magnifique, vous allez voir. Regardez-moi ça. En un passage, c'est trop beau. Et du coup, voilà pour ce look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement j'adore. Enfin, je vis pour la couleur en fait. Moi de toute façon toute ma vie elle est toujours en couleur, j'adore ça. Et voilà, du coup je sais pas ce que vous en pensez, mais moi perso j'ai kiffé refaire ce look parce que je l'avais déjà fait, mais c'était toujours un réel plaisir et j'adore ça. C'est coloré, ça donne du baume au cœur, voilà, du coup j'adore. Et alors ce que je pense, du coup ces palettes, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de ces vidéos, c'est des tueries et franchement je vous recommande celle-ci. Franchement testez, ça vous donne, enfin si vous êtes habitué au neutre, parce que ce qui est quand même un peu mon cas en fait, un petit peu de couleur comme ça fait toujours plaisir et surtout pour le prix 5,90 €, franchement le tester ça vaut vraiment le coup et je vous la recommande à 100%. Après de toute façon celle-ci comme je vous l'ai dit tout à l'heure je ne l'ai pas encore testée à part ce doré, mais je vais bientôt le faire pour mon prochain look Insta. Du coup je vous recommande d'aller sur mon Instagram checker ça la semaine prochaine, parce que du coup je publie cette vidéo dimanche et le make-up sera en ligne dès mardi qui suit. Du coup voilà, je vous recommande ces deux petites palettes et tester parce que franchement elles valent le détour. Mais voilà, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces palettes. Si vous les avez achetées, du coup, votre avis. Et si vous les avez pas encore, bah du coup, si vous les voulez ou non. Et moi, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!